Il aura élection en octobre, non? Préparez-vous à la réjouissance. Parce que celui qui va sortir comme président, c'est Gbagbo. Nous sommes en train de sillonner tous les secteurs, tous les quartiers. Et nous visitons même les cours, les familles de Port-Boué pour leur porter un message d'espoir. Nous entreprenons des rencontres de proximité comme celle-là. Ce sont des rencontres de proximité. Nous profitons pour vous parler, pour vous donner une information capitale. Gbagbo a été salué nos parents dans Djamé village. Vous avez été témoin de ça. Après à Djamé village, il s'est rendu à Makori, où il a communié avec la population de Makori. Vous avez été témoin de ça. Après Makori, il s'est rendu à Angré, dans la commune de Cocody à Angré. Les parents d'Angré de Cocody sont venus massivement communier avec le président Gbagbo Laurent. Après ça, nous nous sommes donné rendez-vous à Dabou. Vous vous rappelez? Gigantesque fête, magnifique fête à Dabou. Nous sommes allés à Dabou. Nous sommes allés à Dabou pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Parce que ceux qui avaient envoyé Gbagbo à la CPI, ils s'étaient dit que ça n'était fini pour Gbagbo Laurent. Ils s'étaient dit que Gbagbo n'allait plus revenir. Ils avaient même dit que si Gbagbo devrait revenir, il allait revenir dans un cercueil. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, Gbagbo est revenu vivant. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, Gbagbo est revenu vivant. Donc nous nous sommes retrouvés à Dabou pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Et quand on a fini ça, le président Gbagbo dit qu'il faut qu'il rende visite à ses frères, à ses parents, à ses amis, à ses camarades de Port-Boué. Initialement, on avait arrêté la date du 31 mai parce qu'on voulait saisir l'occasion pour que vous lui témoigniez votre affection, votre admiration à l'occasion de sa date de naissance. Et puis, les événements politiques étant ce qu'ils sont dans le pays, on a repoussé au 7 juin. Gbagbo sera à Port-Boué le 7 juin 2025. C'est ça que je suis venu vous dire. Port-Boué, Petit Bassam, Gbagbo vous donne rendez-vous pour vous parler. Mais à travers vous, parler à la Côte d'Ivoire toute entière. Et parler à l'Afrique. Vous savez que Gbagbo est devenu l'icône de l'Afrique. Vous savez que quand Gbagbo parle maintenant, il ne parle pas pour les Ivoiriens seulement. Il parle pour tous les Africains. Et ça fait écho dans le monde entier. Ce samedi 7 juin, nous sommes venus vous chercher. Nous sommes venus vous chercher. Alors, RG, vous allez constituer des équipes pour rentrer de cours en cours, de famille en famille, pour que tout le village se vide de sa population pour aller écouter Gbagbo Laurent. Tout le village doit se vider de sa population pour aller communier avec Gbagbo Laurent. Tout le village doit faire mobilisation, mouvement pour aller à Petit Bassam, pour aller prendre le message d'espoir de Gbagbo Laurent. Ce samedi 7 juin là, Gbagbo va parler. Il va parler et ceux qui tiennent le pouvoir momentanément vont trembler comme d'ordinaire quand Gbagbo parle. Là, je suis venu vous chercher. Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez là? Je reprends.
Gbagbo vient à Port-Boué, Petit Bassam, le 7 juin. Est-ce que vous serez là? Quand on était à Niamey, il y a eu du monde. Et puis quand on a été à Makori, le monde de Makori a dépassé largement le monde à Niamey. Et puis on est allé à Angré. Le monde d'Angré a dépassé largement le monde de Makori. Et puis on vient à Port-Boué. Est-ce que vous serez là? Je pose la question parce que si vous faites attention, vous verrez que le parti de Gbagbo Laurent, les cadres de Gbagbo Laurent, quand ils appellent à une mobilisation, il n'y a pas de distribution de sardines. Il n'y a pas de distribution de pain. C'est ça, non? Contrairement aux autres, nous on ne donne pas pain. Contrairement aux autres, nous on ne donne pas de sardines. Nous on vient vous dire simplement, les amis, les parents, les frères, les camarades, Gbagbo vous appelle et puis vous vous mobilisez pour partir de vous-même. Vous partez de vous-même. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, s'il y a un leader avec lequel vous avez une connexion, une véritable connexion, c'est Gbagbo Laurent. Ce Gbagbo là m'envoie venir vous chercher le samedi 7 juin. Il faut que l'espace soit rempli du monde. Parce que nous sommes en route pour le palais présidentiel. Ceux qui font attention à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, je dis bien, ceux qui font attention à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, ils sont en train de se rendre compte que Gbagbo Laurent là, il est en route pour le palais présidentiel. Vous avez remarqué ça, non? Vous avez remarqué ça, non? Les gens font tous les complots possibles contre lui, mais ça ne marche pas. Les gens font toutes les conspirations possibles contre lui, mais ça ne marche pas. Les gens font toutes les intrigues contre Gbagbo Laurent, mais ça ne marche pas. Ils se lèvent un lundi, ils disent il a braqué la BCEAO. Ils se lèvent un lundi comme ça, ils disent non, on n'a qu'à trouver quelque chose contre Gbagbo Laurent. Et puis ils disent non, il a braqué la BCEAO. Et puis sur leurs journaux là, dans la télévision partout, Gbagbo a braqué la BCEAO, Gbagbo a braqué la BCEAO. Et puis les gens de la BCEAO, les dirigeants de la BCEAO, eux-mêmes ils disent, mais nous on n'a rien perdu. Les gens de la BCEAO disent, nous on n'a rien perdu. Et puis le procureur dit, ah bon? Donc vous n'avez rien perdu. Nous on n'a rien perdu. Le procureur dit, bon, écrivez que vous n'avez rien perdu. Ils ont fait demi, ils ont revenu, voilà papier. Nous on n'a rien perdu. Et puis les comploteurs là, ils disent, bon, même si la BCEAO n'a rien perdu, on n'a qu'à le condamner quand même. Même si la BCEAO dit qu'elle n'a rien perdu, on n'a qu'à le condamner quand même. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on dit que Gbagbo a braqué la BCEAO. La BCEAO dit, nous on n'a pas été braqués. La BCEAO est venue signifier à l'État de Côte d'Ivoire, au procureur de la République, que nous on n'a rien braqué. Nous là, on ne nous a pas braqué, on n'a rien perdu. Mais ils disent, même si la BCEAO n'a rien perdu, même si la BCEAO dit qu'elle n'a pas été braquée, on n'a qu'à condamner Gbagbo quand même. Et puis, ils sont allés réveiller un juge qui n'a pas compétence pour condamner Gbagbo Laurent, pour prononcer une condamnation contre Gbagbo Laurent. Ça veut dire quoi? Un juge n'a pas compétence. Gbagbo Laurent, c'est un ancien président, non? Vous l'avez élu en 2000 en tant que président de la ville de Côte d'Ivoire. Et puis, vous l'avez élu en 2010 en tant que président de la ville de Côte d'Ivoire. Et puis, par les armes, ils l'ont dégagé. N'est-ce pas? Par les armes, ils l'ont dégagé. Donc, en temps normal,
En français facile, c'est que Gbagbo Laurent là, ils lui ont fait un coup d'état en 2010. N'est-ce pas? Mais même quand on lui fait le coup d'état, il ne perd pas son titre d'ancien président. N'est-ce pas? Même si on lui a fait un coup d'état, mais il ne perd pas son statut d'ancien président. Or, la Constitution dit, pour juger un ancien président, ce n'est pas n'importe quel cour de justice, il faut une haute cour de justice. La Constitution dit, de toute façon on peut juger quoi Justin, de toute façon on peut juger Kone Katina, de toute façon on peut juger Deborah Pigas, de toute façon on peut juger Mimi Wali, ce n'est pas comme ça qu'on peut juger Gbagbo Laurent. La Constitution dit, alors que quoi peut se présenter devant une cour ordinaire pour se faire juger et se voir condamné à 10 ans de prison, pour Gbagbo Laurent, ancien président de la Côte d'Ivoire, pour qu'on le juge, il faut qu'on mette en place une haute cour de justice. Ils disent, à cette époque-là, que l'État de Côte d'Ivoire ne disposait pas de moyens pour avoir une justice outillée. Donc on va l'avoir à la CPI. Haute cour de justice là, ils n'ont pas mis en place. Parce qu'ils disent que les éléments n'étaient pas encore réunis. Donc ils vont l'avoir à la CPI. Là-bas, là, comme c'est une justice internationale, elle va faire ce qu'elle veut de Gbagbo. La CPI a fouillé tous les documents qu'on lui a donnés. Les accusations contre Gbagbo Laurent. La CPI a regardé dedans, feuille par feuille. Accusation par accusation. La CPI est même venue en Côte d'Ivoire pour interroger des gens. La CPI a envoyé des enquêteurs ici pour venir enquêter. Et puis le gouvernement de Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Ouattara, a envoyé 82 personnes à la CPI pour témoigner contre Gbagbo Laurent. Ils ont fait ça. La CPI a écouté les accusations. La CPI a écouté les témoins contre Gbagbo Laurent. La CPI a fouillé les dossiers qu'ils lui ont fournis contre Gbagbo Laurent. Et puis la CPI, après 10 ans, dit, monsieur là, il n'a rien fait. Et puis la CPI dit, ce monsieur là, il est blanc comme neige. Ce monsieur là, il est pur. Monsieur Gbagbo, regardez votre domicile, allez-y dans votre pays. Et au moment où Gbagbo est en train de faire ses bagages, ils ont envoyé leurs avocats. Vous voyez, il y a un avocat qui est venu à la télévision il n'y a pas longtemps là. Et puis il a dit que le certificat de nationalité n'a aucune valeur là. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous l'avez vu à la télé, non? Il y a un avocat. Il a fait cours de droit à l'université de Cocody. Il a été enseigné par Vaudier. Il a été enseigné par Hubert Oulaye, par ses grands maîtres. Et puis il est sorti avocat. Et puis il vient devant la télévision ivoirienne, où tous les Ivoiriens l'écoutent là. Et puis il dit, votre certificat de nationalité, ça ne veut rien dire. Ça ne fait pas de vous Ivoiriens. Ça veut dire, si quelqu'un a un certificat de décès, ça ne veut rien dire. Rien ne prouve qu'il est vraiment mort. Ça veut dire que si maman brandit son certificat de mariage, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est mariée. Donc cet avocat-là, il l'a envoyé à la CPI pour aller voir, négocier, faire du lobbying auprès du procureur, auprès des juges de la CPI, pour que Gbagbo ne revienne plus. Il dit au juge de pardonner. Gbagbo là, si vous le libérez, puis il vient en Côte d'Ivoire là, notre gouvernement là, c'est fini pour lui. Gardez-le ici. Et puis le juge l'a regardé et dit, mais nous ici là, on ne peut pas garder les innocents. Il n'a rien fait. Donc il s'en va. Il a couru, avocat là, il a couru, il est venu dire ça, c'est patron ici, les gars du RAGP là. Il dit, bon, on a qu'à faire vite. Pendant que Gbagbo était en train de faire ses bagages pour revenir au milieu de vous, pour être avec vous, ils ont trouvé un juge qui peut-être avait sommeil, ou bien qui avait la migraine. On dit, il faut juger vite Gbagbo. Au mépris de ce que la loi prévoit, la haute cour de justice. Et puis ils disent que le juge a dit, Gbagbo, 20 ans.
On dit, mais Gbagbo vient, est-ce que Blé Goudé reste là-bas? On dit, non, Blé Goudé vient aussi. Ok, Blé Goudé, 20 ans. Voilà, là, 20 ans, 20 ans. Et s'il vient, c'est pas bon. Si Gbagbo vient, c'est pas bon. Donc, on a 20 ans rapidement, Gbagbo. Dans l'espoir que, quand Gbagbo va venir, vous comprenez, il sera tellement affaibli que eux, là, ils vont continuer de narguer les Ivoiriens, de piller nos ressources, de voler les Ivoiriens, de s'embourgeoiser et de nous maintenir dans la faim. Malheureusement pour eux, Gbagbo est rentré. Gbagbo est rentré. On s'en va voir, ils disent non, Gbagbo est condamné, il n'a pas son nom sur la liste électorale. Vous avez entendu ça, non? On dit bon, on va écrire à la haute cour de justice africaine. Parce que quand un problème vous dépasse dans une nation, vous pouvez saisir la haute justice africaine. Donc on a écrit à la haute cour de justice africaine. Et aussi ils ont statué. Ils ont envoyé leurs enquêteurs ici. Et puis ils ont répondu pour dire, Gbagbo là, mettez son nom sur la liste électorale. Il dit Gbagbo là, le jugement que vous avez rendu contre lui en Côte d'Ivoire là, c'est pas bon, ça fait honte, c'est humiliant, ça blesse le droit, ça tord le droit, ça déforme le droit. Rattrapez-vous vite, vite, mettez son nom sur la liste. Quand ils ont fait venir le papier pour que le gouvernement mette le nom du papier sur la liste, ils disent quoi? Ils disent bon, si c'est comme ça, au cours des justices africaines là, nous on n'est plus dedans, on quitte là. Est-ce que vous comprenez? Ils disent, vas-y, comme ça, nous-mêmes là, Côte d'Ivoire là, on n'a plus de coup de justice, on quitte là-bas. Et puis ils disent, on quitte là-bas. Ils disent, on quitte là-bas. Mais pourquoi ils font tout ça? À votre avis, pourquoi ils font tout ça? Ils ont peur des Gbagbo Laurent. Il faut ça pour deux choses. Première chose, ils ont peur vraiment des Gbagbo. Parce qu'ils sont illégitimes. Le régime qui est là, avec celui qui est à la tête de ce régime qu'on appelle la Centre Ouattara, ils sont légitimes. Ils sont illégitimes. Les Ivoiriens ne les aiment pas. Et aussi, ils n'aiment pas les Ivoiriens. C'est le régime qui est là. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens aussi ne les aiment pas. Les Ivoiriens ne les veulent pas. Et aussi, ils ne veulent pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne les veulent pas, eux aussi ne veulent pas les Ivoiriens. Mais ils veulent se maintenir coûte que coûte contre la volonté des Ivoiriens. Donc ils ont peur de la présence de Gbagbo Laurent. Ils ont peur parce que Gbagbo Laurent là, contrairement à eux, les Ivoiriens l'aiment. Et puis lui aussi il aime les Ivoiriens. Contrairement à ce régime là, à Alassane Ouattara, les Ivoiriens aiment Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent, il aime les Ivoiriens. Le régime là, eux, ils travaillent contre les Ivoiriens. Oh, ils savent que Gbagbo Laurent, il a toujours travaillé pour les Ivoiriens. Ce régime là, RHDP, dans Alassane Ouattara là, il travaille sans les Ivoiriens. Oh, ils savent que Gbagbo a toujours travaillé avec les Ivoiriens. Ce régime-là, RHDP dans la Ouattara, il travaille pour l'extérieur. Il travaille pour leurs parrains hors de la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils savent que Gbagbo Laurent travaille pour les Ivoiriens, avec les Ivoiriens, dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Eux, ils sont là pour leurs intérêts. Et puis, ils s'en foutent des Ivoiriens. Gbagbo est là pour leurs intérêts, pour vos intérêts. Et ils s'en foutent de lui-même, ses intérêts. Gbagbo ne regarde pas à ses intérêts. Eux, ils regardent à leurs intérêts. Gbagbo regarde aux intérêts du peuple. Eux, ils s'en foutent des intérêts du peuple. C'est pas la même chose. Donc, ils ont peur de Gbagbo. Ils savent que une élection claire où Dramane est là, Gbagbo est là, il n'y a pas de match.
Alassane Ouattara est convaincu. Ça, il peut le dire. Alassane Ouattara est convaincu. Cissé Bakongo est convaincu. Kandia Kamara est convaincu. Pitogo est convaincu que s'il y a une élection propre où Ado est face à Gbagbo, il n'y a pas match. 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 Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des manigances, comme des sorciers, comme des hiboux. Ils sont là, Gbagbo ne passe sur la liste. Gbagbo ne sera pas sur la liste. Gbagbo doit pas sur la liste. Mais moi, je suis venu vous rassurer. Il aura élection, non? Il aura élection en octobre, non? Il aura élection en octobre, non? Préparez-vous à la réjouissance. Parce que celui qui va sortir comme président, c'est Gbagbo. Ils ont peur de Gbagbo. Ils ont vraiment peur de Gbagbo. Mais c'est normal, hein? Mais vous-même regardez Gbagbo. Depuis l'âge de 19 ans, il fait la politique. Depuis l'âge de 19 ans, il fait la politique. Regardez Gbagbo. Il connaît tous les villages de Côte d'Ivoire. Regardez Gbagbo. Il connaît les campements de Côte d'Ivoire. Regardez Gbagbo. Il a visité la Côte d'Ivoire dans sa profondeur. Regardez Gbagbo. Il n'y a pas un campement, tu vas arriver et puis tes anciens parents vont pas te dire Gbagbo est passé ici. Vous avez marqué la chambre là-bas. Allez-y dans le Guémon. Gbagbo ne s'est pas arrêté à Bangolo. Gbagbo ne s'est pas arrêté à Kouibri, à Fakobri. Gbagbo est allé même dans les villages du Guémon. De Fakobri, de Man, de Kouibri, de Danané, de Péouin, de Diglo, de Toulopleu, d'Issia, de Korogo, de Ferke, de Silmachali, de Wongoro, de Napié. Gbagbo allait dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour connaître les Ivoiriens, pour prendre leurs aspirations en compte, pour voir leurs souffrances et puis venir se battre pour eux, venir se battre pour améliorer leurs conditions de vie. Gbagbo connaît les Ivoiriens. Encore d'Ivoire ici là, c'est quel leader politique qui connaît les Ivoiriens plus que Gbagbo? Il n'y en a pas. Quand vous voyez Alassane Ouattara, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Et heureusement pour nous, hein, la Côte d'Ivoire ne le connaît pas. Donc ils ont peur de Gbagbo pour ça. Deuxième raison, ils ont honte. Deuxième raison, ils ont honte. Mais pourquoi ils ont honte? Chers amis, quand on a pris les armes pour faire la guerre à un pays, pour conquérir ce pays, pour vouloir diriger ce pays, et que par la force des armes, on s'est imposé aux habitants de ce pays, et qu'on s'est assis sur le trône de ce pays, la priorité n'est pas le pillage des ressources de ce pays. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas faire la guerre à un pays uniquement que pour venir piller le pays. Mais qu'est-ce qu'on constate avec la gestion de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Chaque jour, c'est de la corruption. C'est devenu tontine. Corruption là, c'est devenu tontine. Ils ont organisé ça au sein du gouvernement. Ils disent à un ministre, ce mois-là, il faut t'arranger, tu as volé pour toi. Et puis ils disent à l'autre ministre, toi, il faut te préparer dans 3 mois. Donc c'est devenu comme tontine. La corruption est organisée comme tontine. C'est un programme. Les corrompus se révèlent au sein du gouvernement avec pour faire de route de se laisser aller à la corruption. Mais vous avez vu, non? Est-ce que vous ne voyez pas les détournements là? Vous ne voyez pas? Au fait, ça détourne. À Geste aussi, ça détourne. Café Cacao, ça détourne. À Nakan, ça détourne. À la RTI, ça détourne. À l'université, ça détourne. Vous ne voyez pas ça? C'est où on détourne pas?
C'est où on ne détourne pas. Dans tous les secteurs d'activité, dans tous les ministères, sous la gouvernance du RHDP, ça détourne. On détourne, on détourne, on détourne et on détourne. Il détourne, il détourne, il détourne et il détourne. Mais détournement là c'est quoi? C'est du vol. C'est notre argent là. Ils volent comme ça. C'est notre argent. Nos cotisations là. C'est ça, ils volent. Et puis les blancs appelés, au lieu de dire des voleurs, on dit du corrompu. C'est notre argent. Ils ont honte de ça. Et ça fait partie de leur bilan. Ou bien, ça fait partie de leur bilan. Regardez le prix du café. Il y a le prix du cacao. Le cacao là. Souvent quand on leur parle, ils disent non, c'est pas la bonne comparaison. Quand Gbagbo était là, le cacao était payé sur le marché international à 2500 francs. Sur le marché international, 2500 francs. Gbagbo a payé encore voici à 1200, 1500 francs. C'est ça, non? Ça fait que les planteurs là, même celui qui a 1 hectare, 2 hectares, il est à l'aise. EVA, 1 hectare, 2 hectares, ils sont à l'aise. Les ceux là, RHDP là, cacao là, on paye ça à 8600 francs sur le marché international. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ils ne nous payent même pas ça à 4000. Hein. Ils ne nous payent même pas à 5000 ou à 3000. Ils payent à 2500. Et puis, on a trop payé. D'ailleurs, la différence, c'est où? 2000. Et la différence, c'est où? Mais ça va dans leur poche. Dans ce cas, au Cameroun, on paye ça à 5000 francs. Même au Burkina où on ne fait pas cacao là, on paye ça plus cher que nous ici. Même Libéria, on paye ça plus cher que nous ici. Nous qui sommes premiers producteurs là, c'est nous on paye ça à 2000 francs. C'est le voleur. Et puis à crédit. Et tu donnes ton cacao, il n'y a pas l'argent, on te donne le papier. Donc, ils ont honte parce qu'ils sont en train de gâter le pays. Et on a fait. Ils ont réussi à nous réduire à la mendicité. Quand les élections arrivent, ils viennent déposer des sacs de riz. De 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos là. Avec des bidons d'huile. Aïe, 1 litre. Aïe, 1 litre. Avec du sel. Et puis, on te donne un sac de riz. Et comme les parents, on a fait, les gens prennent les sacs de riz. Et puis, on leur donne encore un autre mandat. Ils ont honte parce qu'ils sont en train de gâter le pays. Et c'est pour tout ça là. C'est pour réparer la Côte d'Ivoire. C'est pour mettre en ordre ce qu'ils ont désordonné. C'est pour arranger ce qu'ils ont dérangé que Gbagbo est candidat. Et Gbagbo est candidat. Et il fait son dernier combat. Il fait son dernier combat au nom des Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Je dis bien, au nom des Ivoiriens et pour les Ivoiriens. Gbagbo fait son dernier combat. Il va prendre le pays. Nous allons l'aider à prendre le pays. Vous allez l'aider à prendre le pays pour arranger tout ce qui est dérangé. Pour mettre les choses en ordre. Pour redonner la vie aux Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens mangent à leur faim. Pour que les enfants soient admis au concours. Parce que maintenant là, il y a des admis au concours, hein, mais on ne sait pas qui est dessus. Pour que les enfants, vos enfants, nos enfants puissent se soigner. Donc voici l'enjeu de 2025. Ça va se faire dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme. Et puis, nous tous, on sera heureux que la Côte d'Ivoire va procéder à un nouveau changement. Ceux-là, on va les chasser. Ceux-là, on va les chasser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on les chasse? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on les chasse? Eux aussi, eux ici, ils font tout pour ne pas partir. Hein? Vous voyez, non? Ils font tout pour ne pas partir. N'est-ce pas? Ils ont pris la liste électorale.
La liste électorale, là, vous avez vu, non? Il y a des mamans. Bon, je ne sais pas si c'est possible. Il y a des mamans. Elles ont 125 enfants, elles seules. Une maman. Elle seule. Avec le même mari, 125 enfants. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que souvent, dans les 125 enfants là, il y a 62 qui sont nés le même jour. 62. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça peut exister? Mais ça y est sur la liste électorale de Kouibert. La liste de RHDP, là, ça y est dessus. La liste là, il y a des électeurs. Ils n'ont ni père ni mère. Pour s'inscrire sur la liste là, on donne notre papa, non? Et puis on donne notre maman. Et puis on donne village, mais eux là, on dit père inconnu, mère inconnue, mais ils sont électeurs. On ne sait pas où ils sont quittés. On ne sait pas où ils sont quittés. On ne sait pas qui ils sont, mais ils sont là. Et quand on met tout ça là ensemble, là, sur 8 millions d'électeurs, il y a près de 6 millions qui sont là par fraude. Ça veut dire, si on dit lundi, on s'en va aux élections avec cette liste électorale, et eux là, ils ont besoin de faire effort. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Ils gagnent par la fraude. Avec la fraude, par la tricherie. Et avec la tricherie. C'est pourquoi cette liste-là, cette CEI là, non seulement elle sera dissoute, cette liste-là, elle sera auditée. Et puis, c'est avec une CEI crédible, impartiale, que nous allons aller aux élections. C'est avec une liste électorale fiable, consensuelle, que nous allons aller aux élections. Ce que vous avez à faire, c'est de rester mobilisé. Quand vous entendez le nom de Gbagbo dans quelque chose, là, même si c'est rumeur, mobilisez-vous. Je répète. Quand vous entendez le nom de Gbagbo dans quelque chose, même si c'est rumeur, mobilisez-vous. Parce que si Gbagbo est dans quelque chose, c'est que c'est pour l'intérêt du peuple. Si Gbagbo est dans quelque chose, c'est que c'est pour l'intérêt du peuple. Donc mobilisez-vous. Restez accrochés à votre dignité. Restez accrochés à votre dignité. Ne suivons pas les billettes. Ne suivons pas l'argent empoisonné. Ne courons pas la nourriture empoisonnée. Gardons la foi en Gbagbo pour que demain on soit à l'aise. Parce qu'avec Gbagbo on sera à l'aise. Avec Gbagbo on sera à l'aise. Il y a un doyen qui a dit, regardez, il y a des gens, ils ont tellement faim. Il y a des gens, hein, il y a des gens qui ne supportent pas la faim. Ça existe, non? Il y a des gens qui ne supportent pas la faim. Ils ont tellement faim qu'ils sont allés vendre leur temps. Quand ils ont fini de vendre leur temps là, la maman a déposé sauce, graines avec escargot, foutu banane, viande d'agouti. Il n'a pas de temps pour manger. Il regarde, il ne peut pas manger parce qu'il n'a pas de temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Tous ceux qui vont côtoyer le RHDP, qui vont se laisser aller à la corruption par le RHDP, qui vont s'inviter au restaurant du RHDP et qui vont manger la nourriture du RHDP. Quand le moment du bonheur sera là, ils auront la diarrhée, s'ils ne meurent pas. C'est pourquoi je vous dis, gardez votre dignité. Gbagbo est éligible, Gbagbo sera candidat, Gbagbo va gagner. Encore une fois ici, là, et c'est sur ça que je vais terminer. S'il y a un candidat qui n'est pas éligible, s'il y a un candidat qui n'est pas éligible, s'il y a un candidat en Côte d'Ivoire, ici,
qui n'est pas éligible, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est clair. Il avait 2 mandats. Vous vous rappelez, non? 2011, 2015. C'est des mandats d'armes, mais c'est moins un mandat. C'était un mandat armé, mais c'est un mandat. Ou bien, c'était un mandat à la Kalachnikov, mais c'est quand même un mandat. C'est un mandat aux roquettes, mais c'est quand même un mandat. C'est un mandat de machettes, mais c'était quand même un mandat. On a toléré ça. 2015, des Ivoiriens naïfs, gourmands, égoïstes, l'ont accompagné, n'est-ce pas? L'ont accompagné, non? Des Ivoiriens égoïstes, naïfs, gourmands, l'ont accompagné en 2015. Et puis il a fait un vrai mandat. Ou bien c'est vrai, non? Ça fait les 2 mandats. Quand c'est fini comme ça, là, pour lui, c'est fini. Pour Dramane Ouattara, c'est fini. Tout ce qu'il pouvait faire, là, c'était 2 mandats. Et puis, en 2020, il dit qu'il va faire un 3e mandat. On dit, mais c'est quitté où? Les Ivoiriens disent, mais c'est quitté où? À Ouli. Même si tu es armé, il faut avoir pitié de nous aussi. Quand on va parler, tu as sorti les armes. Quand on va parler, tu as sorti les calages. Mais quand même, il y a la loi qui est là. La loi dit quoi? La loi dit 2 mandats. La loi dit 2 mandats. Et puis tous ces ministres-là, en tout cas les plus bavards d'entre eux, que vous connaissez, Cissé Bakongo, ministre de la Justice, Touré Madou, Adoumani, tous les bavards d'entre eux là, ils sont venus, ils disent, la constitution là, ça ne permet pas à Ouattara d'être candidat. C'est eux qui ont dit ça. Ils disent, non! Par quelle alchimie Ouattara va être candidat? C'est pas possible. Cette constitution le limite d'office. Il ne peut pas faire un 3e mandat. Ouattara lui-même dit, je vais prendre Amadou Gon Coulibaly pour me succéder. C'est ce qu'il a dit, non? Je vais chercher une nouvelle génération, Amadou Gon Coulibaly, pour me succéder. C'est ce qu'il a dit, non? Et puis il a pris Amadou Gon Coulibaly. Et puis, le Seigneur a rappelé Amadou Gon Coulibaly à lui. Et puis, le Seigneur a rappelé, Amadou Gon Coulibaly à lui, paix à son âme. Mais Amadou Gon Coulibaly, nous le connaissons. Ou bien vous ne le connaissez pas? C'est un Ivoirien, originaire de Korogo. Il avait la légitimité d'être candidat. Mais malheureusement, Dieu qui est Dieu l'a rappelé à lui. Mais est-ce que ça est écrit dans la Constitution que si Sarkozy, non pas Sarkozy, Macron, il a ouvert sa bouche, il dit, oh ça ne dépend pas de M. Alassane Ouattara, hein. Il avait voulu ne plus se présenter, malheureusement son successeur a trouvé la mort, donc il est dans l'obligation de se présenter. Ça y est dedans? Ça y est dans la Constitution? Les Blancs là, ces pareils là, l'ont aidé à violer la Constitution. Les Blancs là, ces pareils là, les Macron là, les réseaux là, qui pillent l'Afrique, ont aidé Dramane à violer la Constitution en 2020. C'est ça, non? On a voulu se lever contre ça. On a voulu protester contre ça. On a voulu crier et contester contre ça. Il y a eu des morts. Vous vous rappelez? Il y a eu même une tête qu'on a pris pour jouer le ballon. Vous vous rappelez? Il y a eu des emprisonnements. Vous vous rappelez? Même Dikawe a été arrêté. Afi a été arrêté. La résistance de Henri Konan Bédié a été encerclée. Ils avaient voulu le prendre. Nous étions l'intervention de Gbagbo Laurent pour dire, vous aussi, vous ne pouvez pas désacraliser la Côte d'Ivoire en arrêtant Bédié. C'est comme ça qu'ils ont reculé. Gbagbo était en Belgique. Et puis il a appelé Abel Bakayoko. Il dit, mais vous aussi,
Même si on dit que votre nature là est une nature belliqueuse, une nature de palabres, une nature violente, mais vous n'allez pas humilier la Côte d'Ivoire en arrêtant Bédié. Bédié là, c'est un monument. Bédié là, c'est quelqu'un encore voici. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand Gbagbo a dit, ils ont reculé. Ils ont dit, Bédié, je n'ai pas dedans. Il a dit, Kawa est dedans. Lui est dedans, lui est dedans. Et puis, ils ont réussi à nous imposer leur troisième mandat. Pas ça? Mais c'était pour augmenter notre souffrance. Ou bien, c'était pour augmenter notre souffrance. Maintenant là, il parle de quatrième mandat. Maintenant là, il parle de quatrième mandat. Est-ce que c'est bon ça là? Est-ce que c'est bon ça là? Est-ce que c'est acceptable ça là? Est-ce que c'est tolérable ça là? Quatrième mandat. Mais ça là, on risque de devenir Kouta Kounte. Chacun aura chat dans son pied. Ils vont nous rendre esclaves. Quatrième mandat. Mais ils vont vendre la Côte d'Ivoire. Un matin, les gens vont nous se présenter à nous comme les propriétaires nouveaux de la Côte d'Ivoire. Un quatrième mandat, c'est augmenter la souffrance, la peine des Ivoiriens. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc il faut que vous sachiez ça. Ils disent qu'ils ont un congrès. Vous savez ça, non? 21 juin, tout comme ça. S'ils sont malins, ils n'ont qu'à se choisir un candidat. Et qui moi je vois comme candidat? Qui on peut voir comme candidat? Hein? Adjumani. Non? Adjumani même, lui-même dit que lui, le travail que lui s'est fait là, c'est d'entretenir les portes. Il dit lui, son travail que lui connaît. Vraiment, je rends gloire à Dieu. C'est Adjumani qui a dit ça. Hein? Vraiment, je rends gloire à Dieu. Le président de la Savatra m'a donné l'intelligence de pouvoir bien prendre soin des porcs. C'est son travail. Donc, on va nous confier un pays. Qui on peut voir là-bas? Qui on peut voir là-bas? Hein? Non, mais il faut trouver quelqu'un quand même. Sinon leur pays, sinon leur parti va disparaître. Alors, Gbagbo dit tous les partis doivent concourir à la pluralité de l'expression. Donc, on ne peut pas les disparaître comme ça, il faut les aider. Donc, on va les aider, mais qui est là-bas? Il n'y a personne, hein? Hein? Oh, ça fait pitié. Un parti où il n'y a personne dedans. Mais je comprends pas, il veut faire 4e mandat là. Oh, ça ne va pas passer. Oh, ça ne va pas passer. Si le RHDP n'a pas de candidat, le RHDP n'a qu'à s'asseoir, chacun va aller où les quitter. Et puis nous, on va faire affaire là, entre nous. Vous comprenez? Les Ivoiriens doivent se lever. C'est pourquoi le président a dit que nous n'allons pas laisser le PDCI mourir. Parce qu'ils veulent tuer le PDCI. Ils veulent faire disparaître le PDCI. Le président nous a donné instruction. Pourquoi ne laisse pas le PDCI mourir? Parce que les Ivoiriens ensemble doivent récupérer leur pays. Les Ivoiriens ensemble doivent récupérer leur pays. Les Ivoiriens ensemble doivent récupérer leur pays. Je vous remercie. Alors, c'est ainsi que